Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va prendre également mon oracle, donc divinatoire, donc chat noir guidance, qui est d'ailleurs, j'en ai commandé un petit supplément. Donc il est disponible sur mon site pour ceux qui le souhaitent. Et on va prendre également l'oracle des miroirs. Donc voilà. Alors on va commencer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc on va prendre 4 messages, je pense. On va voir. Je vais commencer par un. Alors pour vous les cancers, semaine du 11 au 17 mars 2024. Quels vont être vos messages? Ah, j'en ai un. On a le projet. Je vais en prendre 3 autres. Hop. Ben, je vais les prendre comme ça. Ils veulent venir comme ça. Donc, on a le projet. Nous avons le pardon. Alors, le pardon. Et je vais peut-être aller chercher... Ah, deuxième message. Troisième. Hop. Quatrième. Et en deux, nous avons l'espoir. Ok. Alors, le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, on vous dit, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Donc, soit, voilà, on parle d'un projet, hein, ça peut être une heureuse grossesse aussi, hein, qui va être annoncée là prochainement pour vous les cancers. Nous avons le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Donc on parle d'un pardon. Nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc on parle d'un projet amoureux, d'un projet, hein, soit une personne qui revient, vous demandez pardon ou vous allez demander pardon à une personne. Mais en tout cas, c'est plutôt très positif. Hein. Et nous avons la patience, tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Donc on vous dit que les choses vont bientôt bouger. Il faut être patient. C'est peut-être au moment où vous allez pouvoir, voilà, que vous allez vivre cet événement, hein, cette histoire d'amour. On vous dit d'être patient, de voilà, peut-être que ça va aller à un rythme assez lent et vous aimeriez que ça aille très très vite. Hein. Et l'espoir, qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Donc, moi, je sens qu'il y a quelque chose, des interventions négatives, peut-être des personnes aussi négatives, hein, qui peuvent bloquer hein, ce projet futur, hein, ce projet sentimental. Donc, voilà pour vos premiers messages. Et on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, allons-y. On a de la joie. On a de la joie. Du plaisir. Alors, pour vous, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire les cancers? Oh, on a la joie qui tombe. Hein. Alors, qui ressort en tout cas. On parle d'un événement heureux. Alors, pour certains, hein,
ou certaines, cet événement heureux, hein, c'est une grossesse. Alors, allons-y. Nous avons la séparation. Et on parle d'une séparation qui a eu lieu hein, il y a un certain temps. C'est loin dans le temps. Hein. Et nous avons l'abondance. On a choisi l'amitié, j'entends. On a choisi l'amitié, on a peut-être choisi l'argent également par rapport à cette situation. Et on parle que il y a ce temps hein, qui est passé. On a peut-être manqué l'opportunité aussi hein, de se réconcilier, ou cette personne a manqué une opportunité de se réconcilier avec vous. Et j'ai de la joie même dans le travail. Alors, allons-y. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, allons-y. Premier message, deuxième, troisième. Et en dos, nous avons la loi, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la loi, l'équilibre? On parle d'une vérité peut-être également. On peut parler d'une personne hein, qui travaille dans la loi également. Puis j'ai la naissance là. Ok. Alors, allons-y. En premier message, nous avons l'isolement, l'enfermement, la solitude. Donc, on a été dans la solitude. On a la distance entre vous. Alors, soit c'est une distance géographique, ou soit on a pris de la distance avec l'autre. Et nous avons le retour. Donc, on parle bien d'une réconciliation, là, les cancers, pardon. Les cancers dans cette situation. Enfermement, distance, retour. Ok, je vais prendre mon oracle et puis on va faire un tirage en 9. Pourquoi l'enfermement? Je vais prendre mon petit... Alors, la divination selon Jack. Je vais prendre ce petit oracle, je l'aime beaucoup. J'aimerais bien une précision sur l'enfermement. Alors, hop. Alors, sur l'enfermement, est-ce qu'on peut avoir un petit message hein? Cette solitude, hein. On peut parler de déprime, de repli sur soi. Et on a par rapport à une union. C'est quoi cette solitude? Alors, c'est par rapport à l'autre, là. Hein. Par rapport à la personne qu'on a dans le cœur. On parle d'un élément qui a perturbé votre future union. C'est peut-être aussi cette relation à distance hein, qui a pu créer un problème. Hein, voilà, on parle de retour au calme hein, et d'harmonie. Donc, il y a un retour. Et on parle de prendre une décision juste. C'est pour ça qu'on a la loi. J'ai quelqu'un qui prend une décision hein, qui est juste dans cette situation, qui revient. Alors, il y a une distance, soit géographique entre vous, ou tout simplement, vous avez pris de la distance avec l'autre aussi. Hein. Mais il y a toujours cette distance actuellement entre vous, pour moi. Pour moi, là, c'est toujours actuel. Et je vais en prendre un autre. Un autre message. On parle de voyage et de déplacement. Ça demande, voilà, peut-être... il y a cette notion tout de même de longue distance entre vous. Il y a cette notion de longue distance. Donc, on va prendre mon oracle et on va aller voir pour en savoir un petit peu plus. Donc, pour moi, il y a eu une dispute, il y a eu un conflit entre vous.
On parle de ruse. Il y a cette notion de travail aussi, hein, d'avoir eu besoin hein, peut-être d'aller travailler à distance. Ça a créé voilà, un conflit. Alors, pour vous, les cancers, semaine du 11 au 17 mars 2024. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons. Mais en tout cas, votre situation est protégée hein, par la Vierge Marie. Alors, on a la voyante, l'intuition. Il y a cette intuition peut-être aussi maternelle. Hein. Vous allez avoir des mots agréables, vous allez recevoir des mots agréables. Pour moi, c'est par écrit. Et on parle d'une décision là, d'une décision. Hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris une décision, c'était pour se protéger. Cette personne, elle a eu peur, peut-être peur de la distance, peut-être peur de... Il y a quelque chose qui vous a éloigné pour moi. Et on parle de révélations qui vont... Il y a un truc qui vous a éloigné là. Mais qu'est-ce qui vous a éloigné? Est-ce que c'est le travail qui vous a éloigné? Est-ce que c'est des personnes qui vous ont éloigné? On va aller voir ça. Pour moi, la distance, c'est, voilà, soit il y a une distance géographique entre vous, soit il y a quelque chose qui vous a éloigné. Et pourtant, j'ai le retour. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a bien la séparation, l'effondrement de la relation. On a les connaissances. On est surtout hein, toujours hein, présent hein, dans le cœur de cette personne. On occupe toujours son esprit. On parle de dissimuler ses sentiments. Cette personne vous a dissimulé ses sentiments. Vous pouvez interchanger hein, si vous reconnaissez plus dans l'autre. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un là qui a caché ses sentiments. Et on vous dit que bientôt, hein, cette personne va faire preuve voilà, d'attachement. Il y a ce travail aussi. Peut-être quelqu'un qui était attaché à son travail, à son lieu de vie. On a tourné le dos au passé. J'ai une personne qui va tourner le dos à un passé. Et ça va être assez soudain. Il y a un manque de clarté. Il y a une certaine insécurité par rapport à un entourage. Donc l'éloignement, c'est peut-être à cause hein, d'un entourage. Hein. On parle d'une fin de situation où on est en train de travailler. Hein. Il y a la fin. Soit c'est dans le travail, soit c'est par rapport à un environnement, soit c'est par rapport à des mauvaises influences. J'ai quelqu'un qui travaille là-dessus, à mettre fin. On a la surprise, le bonheur parfait, le cadeau. Et nous avons le foyer. On construit un foyer, on retrouve la personne et on repart sur de bonnes bases. Ouais, j'entends vraiment là. Alors, on a les signes des scorpions. Et pour moi, tourner... Alors, je vais... Hop. Hop. Là. La dissimulation. Le bonheur. Alors, allons-y. Connaissance. Eh bien, vous allez avoir connaissance, ou en tout cas, moi, j'ai une personne hein, qui veut mettre au courant hein, l'autre, hein, qu'elle a pris la décision, hein, voilà, de peut-être, voilà, vouloir la rencontrer dans un premier temps. Dissimulation. J'ai quelqu'un qui dissimule. On a toujours cette distance. Parce qu'il y a eu une distance, parce qu'il y a eu un éloignement entre vous. J'ai quelqu'un là, vraiment, hein, dans cette situation, en tout cas, vous ou l'autre, hein, vous avez... il y a eu besoin de protéger, là, de se protéger, et on ne dit rien. On ne dit rien à l'autre, on ne dit pas à l'autre hein, qu'on l'aime, qu'on est très attaché. Et là, j'ai de la communication qui revient entre vous. Hein. J'ai de la communication. On parle, on tourne le dos au passé.
C'est comme si, par exemple, si vous avez, il y a une distance géographique entre vous, c'est comme si cette personne, finalement, ce changement ne va plus être un problème. On parle de réussite. On va pouvoir, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, faire un projet en commun. Quel que soit le pays où vous êtes, ou quelle que soit la distance, qui que ce soit, hein, qui a pu aussi, hein, créer cet éloignement avec votre autre. Hein. Le manque de clarté. C'est sur... on a le signe du taureau, mais là, pour moi, on parle de l'énergie du taureau, donc c'est un manque de... On n'arrivait pas à avoir une relation stable, sérieuse dans cette, dans cette situation. On se voyait pas pouvoir construire, hein, une stabilité, même matérielle, avec l'autre. C'était compliqué. Là, j'ai une personne qui... peut-être qu'elle s'est fait embrouiller aussi, hein, enfumée, hein, par un entourage par rapport à cela. La fin. On met fin à une situation parce qu'on veut être près de l'autre. On veut aller rejoindre l'autre. Il y a une surprise par rapport à un silence ou une attente là. Pour moi, ça va être une surprise, ça va être un message. Hein, sans doute écrit, hein, par rapport soit par mail, soit par téléphone ou autre. Hein. Mais en tout cas, vous allez recevoir, hein, une communication, un message. Hein, et ça va être une surprise là. Et nous avons la liberté et la connexion entre vous. Pour moi, j'ai quelqu'un là, suite à une première communication, hein, qui va laisser une chance. Les silences, cette attente. Hein. On parle d'une guérison, d'un équilibre. J'ai la personne, finalement, quelle que soit la problématique, hein, qui a pu vous séparer, vous éloigner, quelle que soit la distance, elle est prête à relever le défi, cette personne. Elle est prête à relever le défi et elle sait que vous en êtes capable, que vous êtes capable de faire un projet à deux, de construire à deux. Il y a des révélations aussi, hein, pourquoi cette personne a mis fin, pourquoi cette personne a mis un froid à votre relation, pourquoi elle a gelé, hein, votre relation, hein, j'ai envie de dire l'évolution de votre votre relation. Il y a cette notion d'hiver, hein, d'hibernage. Alors peut-être que cette personne a hiberné. Hein. Ouais. Pour moi, elle a eu besoin de couper avec des choses négatives. Pour elle, c'était pas possible que ça puisse fonctionner, hein, dans le passé. Hein. On est toujours dans le passé. Hein. Pour elle, ce projet amoureux était impossible, irréaliste. Et elle a bien caché, hein, on voit bien dissimuler, hein, ses sentiments très forts, hein, son amour pour vous. Hein. Elle ne vous a rien dit. Elle n'a pas voulu, voilà, vous faire de déclaration, mais elle va vous la faire. Il y a un renouveau dans cette situation. Il y a une renaissance pour moi. Il y a une renaissance. Alors, ça peut durer, hein, sur le temps, parce qu'on a cette lenteur. Ça veut dire, pour moi, hein, il peut y avoir une première prise de contact. Hein, en tout cas, ça sera une surprise. Hein. Ce n'est pas... ce serait plus sur l'été, j'entends. On a le signe du lion, donc on a la période de l'été, hein, cette révélation. Ces lumières qui arrivent à vous, hein, peut-être plus sur l'été. Donc j'ai envie de dire, bah, lâchez prise. C'est pour ça on vous dit lâchez prise. Soyez patient, il va bien y avoir un retour, hein, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et plus vous allez être dans l'attente,
plus vous allez retarder, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y avait ce train, hein, vous pouvez retarder hein, ce retour. Hein. Il faut vous libérer de cette attente. Il faut vous libérer, il faut... En tout cas, j'ai quelqu'un de fidèle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Il y a peut-être eu des doutes là chez vous ou l'autre hein, sur la fidélité. Il y a peut-être eu des querelles par rapport à cela. Parce que comme il y a de la distance, ben, ouais, il y a eu une dispute entre vous. Par rapport à cela, par rapport à cette notion de fidélité. Et là, j'ai la libération du passé. Avec le signe du cancer, on peut vous parler aussi hein, en énergie. Hein, on parle de bienveillance, de protection, des émotions qui ont été trop fortes aussi hein, lors d'une dispute. C'est ça en fait. J'ai quelqu'un qui a... les émotions ont été trop fortes. Ça a été trop compliqué à gérer. Pour les signes, donc je vous avais dit Scorpion. Scorpion. Taureau, Poisson. Et en dos, nous avons quoi? On a la Force. Pour moi, j'ai une future, hein, j'ai un renouveau qui est protégé de toute manière. Pour moi, il y a eu une dispute par rapport à la fidélité. J'ai quelqu'un qui a douté. Qui a douté de l'autre, qui... Et oui, et pour cette personne, c'était irréaliste comme relation. C'était... vivre à distance, ce n'était pas possible. On va prendre le tarot des archanges. Je vais arrêter là parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres messages. Et on va prendre le tarot. Je vais prendre 3 messages. 3 messages. Et on va voir un petit peu où on va. Et on a le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc avec ce 4 de coupe. J'ai quelqu'un qui a retrouvé le calme. Et qui réfléchit énormément, qui pense beaucoup. Et pour moi, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle pense que vous êtes en capacité de comprendre. Vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse. Et on parle de défendre ses convictions-là. Ayez confiance, revendiquez votre place. J'ai quelqu'un qui va revendiquer hein, peut-être sa place dans cette relation. Moi, j'ai quelqu'un qui revient en disant à l'autre, là, hein, que finalement, c'est l'homme ou c'est la femme hein, de sa vie. Que cette personne a fait une erreur. Hein, que finalement, l'éloignement ou la distance n'est pas un frein à cette relation. N'est pas un frein aussi à la réussite hein, professionnelle ou personnelle hein, de l'un ou de l'autre. Tout est possible. En réalité, tout est possible. Je vais en reprendre quelques-unes autres. Et là, oui, j'ai une personne qui est gentille, compréhensive, généreuse. J'ai quelqu'un qui a cette intelligence également du cœur. Hein.
Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc, on a le roi de Gabriel. Moi, j'ai envie de dire, laissez les choses se faire. C'est comme si c'était à l'autre personne hein, de faire les choses. Laissez les choses venir. Et là, j'ai quelqu'un qui va, oui, prendre une initiative. Hein. Je vais reprendre 2 autres messages, puis on va s'arrêter là. Avec le tarot. Alors, pour vous les cancers. Avec le tarot, alors des archanges. Et c'est de Dorine Virtue. Ah. Alors. Et oui, j'ai quelqu'un qui arrive hein, et qui a envie de, voilà, de fonder un foyer avec vous, qui a envie de s'engager hein, avec vous. C'est une personne qui s'emballe. Hein, et on vous dit que votre cœur hein, va vraiment palpiter hein, au retour de cette personne. Hein. Elle revient et puis elle espère que vraiment votre cœur hein, bat encore pour lui ou pour elle. Hein. Et on finit avec... Et oui, on vous dit que c'est une situation qui va faire naître hein, des émotions nouvelles. Donc, on parle d'une invitation à un événement. On vous dit que votre intuition, de toute façon, vous le ressentez. Et on vous dit, vous pouvez hein, être fier du travail accompli. Hein. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Là, avec le 8 d'Ariel. Hein. Donc, on peut parler aussi d'un jugement favorable financier aussi. Je vais en prendre une dernière pour conclure hein, tout ça. Alors, un dernier message. Et on a le roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Et là, on vous dit oui, vous pouvez faire confiance au retour de cette personne. Hein. Et avec l'archange Raphaël, on parle d'une guérison voilà, de cette relation. Cette personne revient à guérir et vous êtes guéri également. Hein. On a les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Donc, on vous dit, hein, de toute façon, il y a de l'amour. Hein, et on a encore cette justice. Hein. Jugement en votre faveur. Hein. Il y a toujours ce jugement favorable. Hein, et vous avez le triomphe. On vous dit bien qu'une fin très heureuse hein, dans cette situation. C'est très beau. Donc voilà, pour vous les cancers, on va finir avec Marie, Reine des Anges de Dorine Virtue. Alors, un dernier message pour vous les cancers. Alors, un dernier message pour vous les cancers pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Quel va être ce message pour vous ? Oui, j'ai envie de vous dire, là, on vous dit patience. En plus, vous le savez que cette personne fera son retour. Hein. Donc, lâchez prise hein, et vivez votre vie. Faites, voilà, faites des projets. Amusez-vous. Profitez de la vie. Hein. N'attendez pas cette personne. Et vous le savez au fond de vous que cette personne va revenir. On a donné et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude. Car les deux sont d'égale d'importance. Et au dos, nous avons optimiste. Bah oui, restez optimiste hein, dans cette situation. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc, il y a autre chose. Hein, il y a d'autres choses hein, de bons, hein, de favorables qui vous arrivent en plus. Hein. Donc, voilà pour vous les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et puis, avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, pour votre soutien. Donc, petit rappel hein, pour tous ceux hein, qui souhaitent mon oracle.
vous pouvez l'acheter sur mon site internet. Et donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.